je reviens vers vous dans le cadre de notre amitié naissante et dans l'idée aussi donc des fameuses retouches que vous allez me confier très prochainement. Euh, je vous propose avec la dernière version de Photoshop, enfin, qui est une version bêta, d'explorer les potentialités de retouches, la puissance de la chose. Nous sommes à un tournant. On a eu le tournant du numérique au début des années 2000. Là, on est dans un deuxième tournant, mais vraiment très, 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 très fat. C'est du lourd ce qui nous arrive là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le remplissage génératif, c'est-à-dire que vous allez définir une zone et vous allez écrire une instruction. Photoshop se charge de générer ex nihilo, avec son interprétation à lui, quelque chose qui est en évolution bien sûr, mais on a déjà des résultats assez phénoménaux. Donc on va commencer par une drôlerie, on va directement aller dans la putasserie, mais vous allez comprendre que l'outil est d'une puissance que d'aucuns diront inquiétante, d'autres extraordinaires. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les manifestations chez les retoucheurs, dans les tutoriaux sur YouTube, les gars sont partagés entre un abîme d'effroi et une fascination, une jubilation. On va gagner du temps, nonobstant, quelque part, finalement, on n'a plus besoin de connaître Photoshop. Il faut juste savoir écrire et savoir quoi lui dire précisément. Voilà. Donc là, je lui ai dit, écoute, fais-moi... j'ai tapé en anglais, parce que ça marche mieux. Fais-moi une oreille un peu énorme, fat ear. Alors voilà, je demande une oreille énorme, fat ear, et en fait, j'ai tapé fat it. Excusez-moi. Voilà, donc après je rectifie, voilà, une fat ear, voilà. Et donc là, on retrouve là, alors c'est une drôlerie, typiquement, on affiche ça dans l'ascenseur, à la boîte, ou à la cafette, pour un petit peu foutre la honte. Donc, en tout cas, pour moi, ça veut dire, c'est vraiment mon parmentier, celui qui a une oreille de qualité aussi. Tout ça, c'est pas gratuit. Voilà, il y a beaucoup de sensors. Il m'a proposé plusieurs oreilles, que je voulais passer en revue. Voilà, celle-ci semble plus satisfaisante. Celle-là est pas mal aussi. Enfin, au niveau lumière, c'est pas mal. C'est pas encore complètement ça, mais après, on peut faire un peu de chromie, bon, qu'importe. Là, on est à la truelle. Voilà, donc mon parmentier, son oreille de qualité. Après, j'y dis, voilà, de l'autre côté, fais-moi l'oreille du Dr Spock. Voilà. Fais-moi l'oreille du Dr Spock. Voilà ce qui sort. Donc, c'est vachement intéressant. On a de bonnes, de mauvaises surprises. Pas de mauvaises, mais on est dans le n'importe quoi parfois. Le grand n'importe quoi et n'importe comment. Ce qui est en contradiction avec l'esprit tonton, qui a fait le serment de faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Bref, je digresse. Donc l'oreille du Dr Spock, voilà, j'ai du mal formuler la chose, mais donc il me sort ça, et là je me dis, je rebondis, finalement, Parmentier peut-être, s'il doit jouer le rôle de Danny Boone, tu vois, ça pourrait le faire. Bref, alors ensuite, j'ai sélectionné, donc pour lui demander de faire l'oreille, j'ai sélectionné ça, et je lui ai dit, fais ça, fais une oreille. Là, j'ai tout sélectionné, carrément, et je lui ai dit, derrière, je veux un fond de prison. J'ai mis jail cell, une cellule de prison derrière. Pourquoi ? Parce que là aussi, je reviens un petit peu sur votre carrière Parmentier. Je sais qu'Hollywood vous a sollicité très récemment. Ça rigole pas. Donc l'idée aussi de vous montrer un petit peu la puissance des retouches va vous permettre de vous projeter dans vos prochains rôles. Savoir que là, on va vous proposer voilà, un rôle où vous serez incarcéré, très bien, ça vous changera du rôle de flic. Et donc, alors, excusez-moi, je vous prie m'excuser, je vais, voilà. Donc,
Oui, alors je lui ai demandé une cellule, et c'est pas grave. Il m'a fait ça au début, après il m'a donné une espèce de clôture de grillage, et là, bim, il me sort cellule de prison derrière. Donc finalement, ça s'inscrit dans le cadre du scénario qu'on va vous proposer sur un personnage assez malfaisant, qui torturait les animaux, et qui a fini en prison. Oui. C'est quand même... voilà. Alors après, j'ai dit, voilà, enlevons ça. Après, on peut cumuler les oreilles. Oui, on met les oreilles, la prison. Enfin, on peut faire plein de choses. Voilà. Donc, qu'importe. Là, je vous les passe un par un. Donc, voilà, le triste épisode de la prison. Après, je lui demande une cicatrice sanguinolente. C'est extraordinaire. Une cicatrice sanguinolente. En ayant sélectionné toute cette zone-là, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a refait un œil, voilà, en essayant de comprendre qu'il y avait une lumière, un flash, quoi. Donc, voilà, pour lui, la cicatrice, eh bien, elle est sanguinolente. Moi, à mon sens, on est plus dans une scène de ménage qui s'est terminée à coup de poivron, quoi, dans ta gueule, des poivrons qui sortaient du four. Voilà. Je dis ça, j'ai rien. Et après, voilà, je me dis, et là, ça rejoint un petit peu la grande souffrance qui sape votre quotidien, je l'ai bien compris, à beaucoup faire. Mais vous bénéficiez, malheureusement, voilà, de cette triste tare, si je peux m'exprimer ainsi, sans jugement, de l'homme, voilà, de l'homme quinquagénaire qui, malheureusement, a encore tous ses cheveux. Donc, ça, je sais que c'est très dur, ça vous exclut socialement. Donc on pourrait se projeter dans ce qui serait peut-être plus approprié pour votre âge en termes capillaires, quoi. Et je lui dis en anglais shaved head, tête rasée, quoi. Et là, tiens, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bah, je veux une tête rasée. Ouais, mais alors, oui, mais et qu'est-ce qu'il fait? Et ben quoi? Je peux la cicatrice. Et là, je comprends pas. Enfin, au début, je comprends pas. Je me dis, tiens, il est à Saint-Malo, dans sa résidence. Il s'est pris du guano. Non, en fait, c'est de la mousse à raser. Voilà. Donc, il s'apprête à se raser la tête. Effectivement. Mais bref, donc je reformule. Je demande chauve. Bald, B-A-L-D. Voilà. Donc, je demande du chauve. C'est édifiant. Regardez. On se rend compte là qu'on a un Parmentier qui est beaucoup plus vrai. Enfin, c'est plus vers ça que doit tendre le Parmentier aujourd'hui. Peut-être pas vers ça, effectivement. Voilà, ça c'est pas mal du tout. On interprète cette espèce de forme de crâne. Moi, je suis pas sûr, mais voilà. Donc ça c'est peut-être mieux. Et alors après. C'est pas style. Alors voilà, je lui ai demandé donc un crâne chauve et cette espèce de drôlerie qui sort de ses os. Bon, je me dis tiens, on peut peut-être rattacher ça à un futur rôle dans la peau de Guy Bourdin, le gourou cosmoplanétaire de la secte Mandarum, qui donc se défend de toutes les attaques de ceux qui veulent rentrer dans sa tête grâce à ce petit dispositif, une sorte de talisman. On est dans le magnétisme, on est dans le paranormal, mais apparemment ça fonctionne très bien. Personne n'a jamais compris ce qu'il y avait dans la tête de Guy Bourdin. Bref, ensuite, bon, je me dis, voilà, notre Parmentier actuel. On peut être amené donc à lui proposer des rôles où il va peut-être falloir changer de troupe, quoi, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, moi je vous propose un petit peu, voilà, les différentes
différentes coupes qui pourraient vous être imposées par Hollywood. Ça rigole pas Hollywood quand on signe. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, nous sommes là à âge égal. Nous sommes là à âge égal chez le même parmentier. Vous comprenez les perruques. Ah, ça vous enlève 10 ans, mon petit parmentier. Voilà. Voilà, donc on est là aussi à la fois dans la drôlerie, mais là, quand même, les oreilles c'était nawak, mais regardez un petit peu la manière dont ça vient s'incruster. Enfin, c'est assez phénoménal. Et c'est très pratique, donc pour vous projeter dans les différents rôles qui ne manqueront pas donc de vous être prochainement proposés. Voilà, c'est plus un parmentier, voilà, un parmentier abouti, ça, avec une vraie coupe de cheveux. Voilà, ça c'est pas mal, c'est heureux, ça c'est sobre, c'est très bien. Voilà, non. On retourne vers ce parmentier actuel qui voilà, avec cette coupe un petit peu qui me rappelle mes 14 ans, mais bon, qu'importe. Là, c'est pas mal ça, ça c'est pas mal ça. Voilà, bon, il y a encore du cheveu. Voilà, ma préférée, je l'ai gardée pour la fin. Je pense qu'on est dans le vrai là. Là, on est dans le vrai, on est dans un parmentier qui n'hésite pas à donner de sa personne, à aller au charbon, excusez-moi, mais on reconnaît là les vrais comédiens. Excusez-moi, petit CBD. Voilà, donc moi je suis très confiant sur ce relooking là. Michel Jonas un peu les années, on rallonge un peu là, ça peut être pas mal ça, les années 70, c'est quand même mieux avant. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Bah oui, alors, oui, dans le cadre effectivement, cher ami de ce qui vous taraude au quotidien aussi, c'est les rides, ça on ne peut pas y couper. Apparemment le botox ne marche pas chez vous. Donc je dis, faites-lui une peau de bébé. Une peau de bébé, alors qu'est-ce qui se passe mon pépère? Dis donc, une peau de bébé, alors c'est quoi? Non, là, nous sommes dans une intelligence artificielle très espiègle, voilà. Petite coquine qui se fait un malin plaisir à vous infliger sur une peau de bébé des cicatrices d'un acné dont on sait que cela a un petit peu émaillé votre adolescence, mais aujourd'hui grâce aux rides on ne voit plus chez vous les cicatrices d'acné, c'est plutôt pas mal, c'est quand même très bien joué de votre part. Voilà, donc voilà, une peau de bébé. Bon, après, je me permets un petit cumul. Allez, tiens, le psychopathe avec de l'acné. Excusez-moi, non, c'est tellement, voilà, c'est tellement incroyable. Et voilà, vous pouvez vous projeter dans vos prochains rôles. C'est quand même pratique ça aussi. Au-delà de lire les scénarios, il faut un petit peu peut-être savoir à quoi vous allez ressembler. Enfin, pas vous retrouver au dernier moment en sortie de maquillage. Bref, alors. Bon, une petite drôlerie, une cicatrice de zombie. Voilà, une cicatrice de zombie. Alors. Le premier, non, ça c'est quand vous allez jouer le rôle du guitariste du groupe Kiss par exemple, c'est vraiment une cicatrice. Là, c'est pas une cicatrice de zombie, ça c'est typiquement une scène de ménage qui se termine au sèche-cheveux, donc on a les brûlures. Là, il a été épargné. Alors, pour la petite histoire, regardez, je lui ai dit, la cicatrice, voilà, c'est tout ça, vous voyez. Et bien du coup, il a recréé tout ça, donc il a réinterprété votre œil. C'est quand même pas mal parce que au niveau de la couleur et tout, bon là, même si il n'est pas dans les proportions et puis on a un léger strabisme divergent, mais voilà, c'est assez intéressant. Et là, c'est pas vraiment une cicatrice de zombie. Là, on est sur une staphylococcie maligne de la face. C'est une infection de la peau au staphylocoque doré. C'est épouvantable. On est au stade nécrotique, c'est-à-dire que la gangrène est là. C'est pas un truc de zombie. C'est pas assez crevassé. Bon, voilà, on peut encore chercher
à trouver les bons énoncés, zombie face, j'avais mis dans les prompts, ce qu'on appelle les prompts, c'est les énoncés. Alors, après, je me dis, tiens, les lunettes dans tout ça, parce que moi je prépare un diplôme de visagiste, donc je me dis, d'ailleurs je vous fais la requête officielle, si vous pouviez bien accepter que je puisse utiliser votre visage pour mes prototypes de lunettes, je pense que ça serait win-win, l'un pour l'autre. Alors on est là, donc je lui demande des lunettes un peu années 70, un peu... Voilà, c'est pas mal du tout, en sélectionnant tout. Voilà, vous allez comprendre, j'ai tout sélectionné sans enlever les yeux. Donc il commence à créer des yeux. Voilà, ça c'est très bien, la cage au foil 3, c'est pas mal du tout. Donc il a recréé les yeux, ce petit coquin, voilà, d'accord. Voilà. Pas mal, très bien. Alors je vous fais grâce peut-être de la coupe de cheveux qui va avec, on va garder la coupe de cheveux là, parce que bon, voilà, on va pas non plus. Donc là, je suis, excentrique glaceuse, des lunettes excentriques. Pareil, j'ai tout sélectionné, j'ai pas enlevé les yeux, donc il refait des yeux. Donc là, effectivement, on retrouve ce parmentier au retour de la guerre en Bosnie, qui avait pris un peu cher. Maintenant avec la chirurgie. Voilà, donc des lunettes excentriques, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, des lunettes excentriques, excentriques, voilà. Pareil, il a décidé de faire ses petits yeux. Du coup, quand on voit pas les yeux qu'il a refait, je trouve ça mieux. Ma préférée, c'est celle-là. Alors là, on est vraiment proche d'une forme de transhumanisme avec les fameuses lunettes que Elon Musk m'a montré la dernière fois, avec donc des diodes, des LED en guise d'œil. C'est très performant dans la nuit. Et c'est mieux que les prochaines lunettes Google, que les prochaines lunettes Apple. Apple Vision, c'est de la pipi de chat. Ça, regardez, c'est beaucoup plus finement ouvragé. Et je vous raconte pas, à l'intérieur, on a quelques milliers d'écrans là en 8K. Enfin, je vous passe les détails. Excentrique glaceuse, voilà. Donc après, on a les funny glaceuses. Alors les lunettes drôles, bon, très bien. Là, je lui ai dit de pas prendre en compte la zone des yeux. Donc j'ai sélectionné tout ça et j'ai enlevé de la sélection les yeux. Donc on retrouve les yeux de notre parmentier préféré. Donc voilà. Ce sont des lunettes funny, des lunettes drôles, voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on passe un diplôme de visagiste, lunetier, visagiste, on n'a plus besoin de faire chier la bite, on laisse faire l'intelligence artificielle, et puis ça nous crée nos montures, comme celle-ci, extrêmement harmonieuse, et on est dans le funny, vous comprenez, c'est très déstructuré, c'est très moderne, ça, c'est très moderne, puis on n'a plus besoin de verre, comme vous avez le constaté. Voilà, donc funny glaceuse. Pareil, vous voyez un petit peu l'incrustation, il y a l'ombre et tout, qui est un petit reflet de la boîte à lumière. Non, c'est quand même, voilà, très bien. Alors peut-être encore un petit dernier sur les excentriques glaceuses avec ma préférée, c'est celle-ci, des lunettes très techniques, des lunettes vraiment pour les professionnels, des lunettes tout-terrain, des lunettes de haute technologie. Je vous passe ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, le Mossad on a commandé plusieurs milliers. Et oui, une bizarrerie, je lui demande un monocle. Voilà. Ouf, alors un monocle mignon, d'accord, donc ça non, c'est pas possible. C'est dans la case zombie, ça. Voilà, donc le monocle, toujours pas. Donc pareil, j'ai tout sélectionné, je fais un rond. Il refait l'œil, donc bon, un œil de parmentier, ça s'improvise pas. Vous pouvez m'excuser, mais voilà. Bim, voilà. Donc le monocle, on est dans une sorte de là, on rentre dans une dimension peut-être liée à des choses qui nous dépassent en termes de la loi de la relativité générale, la mécanique quantique. Là, il se passe des choses. Et alors, ensuite, donc j'ai tout sélectionné.
hein, et je lui ai dit génère un contenu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en compte qu'il s'agit d'un visage, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, je me dis, ben, il va révéler la face cachée de notre Parmentier national. Donc, qui se cache derrière Parmentier, ses multiples personnalités, et puis aussi, quelque part, la richesse de son répertoire. Hein. Donc, bim! Ah, ben voilà, donc, génère, donc tu prends un Parmentier, et tu génères une gueule, voilà. Donc, eh bien, moi, je me dis, c'est cohérent tout ça. Hein. Bon, quand on pratique un peu le Parmentier, on se rend compte qu'effectivement, moi je le reconnais un peu, lui, tu vois. Lui aussi, c'est une espèce de cosmopolitisme, hein. On va chercher un petit peu dans toutes les ethnies. Là, voilà, la fameuse période hémorroïdaire, tout à fait. Alors la prochaine est très pertinente. Moi, c'est ce côté, voilà, extrêmement inattendu, et à la fois, moi, ça ne m'étonne pas, hein, cette jeunesse, cette volonté, et puis bon, on retrouve ses dents exceptionnelles, hein, et même, si vous voulez, voilà, un peu plus vieux, ça reste quand même, voilà, joyeux, hein, une joie de vivre, hein, finalement, un chic type, et voilà, et alors, voilà, le petit... Le petit coquin, hein, il se garde bien de plastronner là-dessus, cette espèce de passion, hein, pour l'informatique, voilà, tout ce qui est matériel, carte vidéo, enfin voilà. Donc là, c'est tout Parmentier. Enfin, peu de gens savent, hein, mais effectivement, ça ne m'étonne pas. Alors, ce qui se passe là, la problématique qui s'est posée, hein, par la suite, c'est que le photographe, il avait quelque part, hein, il avait mal cadré, on va dire. Hein. C'est-à-dire que le photographe, il a pas cadré en pied. Hein. Et puis bon, le Parmentier, là, moi, c'est pour les castings, tout ça. Hein, le Parmentier, on va lui demander des photos en pied. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à l'intelligence artificielle aussi, hein, vous allez comprendre. Donc, voilà, hein, on part de ça. Voilà. J'ai agrandi jusqu'à me dire, tiens, voilà, un Parmentier en pied, ça va nécessiter un petit peu toute cette hauteur nécessaire. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, ce qu'on peut faire, alors, on sélectionne, voilà, on sélectionne tout, hein, et on prend un petit peu sur les bords. Alors, je vais le faire là comme ça, mais je vous ai précalculé toutes les images, hein, comme ça on n'a pas la barre de défilement et on attend le résultat. Mais en gros, si on fait ça, enfin ça, voilà, c'est pour ça que ça m'agace. Voilà, hein, bon, bref, alors si on fait ça, on sélectionne ça, hein, on sélectionne pas ça, mais on sélectionne un petit peu dans l'image, et on lui dit, bam, tu génères. Hein. Donc je lui demande pas de faire Parmentier dans son intégralité en pied, je lui dis génère le contenu qui va avec, en réfléchissant, eh bien, à ce que ça pourrait donner en partant de là. Donc c'est pour ça que je sélectionne en partie donc l'image préexistante. Et donc ça donne, dans un premier temps, donc je l'ai fait par palier, parce que si on lui demande de calculer trop de pixels, après ça part en couille. Donc voilà, donc bam, voilà, première étape. Oui, m'excuser. Première étape, le Parmentier en buste. Non, mais vous voyez le délire. Donc les propositions sont les suivantes. Hein. Je ne les ai pas toutes retenues, mais bien sûr, voilà, un Parmentier, ma foi, un petit peu assis, un Parmentier avec ce côté, voilà, il est très peu soigneux avec ses habits, hein, c'est tout le temps un peu chiffonné. Un Parmentier, voilà, un petit Parmentier là qui a joué avec le feu, hein. C'était un barbecue en 1978, hein. Il a joué avec l'alcool, il a jeté un verre d'alcool dans le barbecue. Voilà. Alors petite anecdote, enfin petit constat sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Bon, tout le monde relaie, hein, tout le monde est d'accord là-dessus. Les mains, c'est pas encore ça. Les mains, c'est pas encore ça. Ça va venir, hein, mais bon, pour l'instant, c'est ce qui pêche et qui permet un petit peu de démasquer quand on utilise l'intelligence artificielle.
Alors là, on a un parmentier, un parmentier je sais pas, une sorte d'écolo peut-être un petit peu, avec bon quelque part l'inquiétante présence d'un objet qu'on pourrait imaginer peut-être destiné à des fins assez macabres, je ne sais pas, un cutter, enfin je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, donc voilà, donc alors ça on commence tu vois, l'intelligence artificielle s'emballe, elle n'arrive pas à calmer sa joie, et donc ça part en live, donc les mains évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce bric-à-brac, hein, là ça devient, on se demande si elle se fout pas de notre gueule, voilà. Voilà, bon après, c'est quand même, je reprends, hein, on est parti hein, de ça, hein, d'accord. Je lui dis, tiens, imagine là, le reste. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un petit parmentier, pareil, hein, là c'est une petite blague de l'IA, hein, le parmentier dans peut-être le rôle d'un boucher serbe, je ne sais pas, hein, c'est pas mal. Et un parmentier, voilà, encore un grand n'importe quoi. Bon, il chiffonne ses habits, hein, ça c'est pas faute de lui dire. Et là, peut-être qu'il a essayé de s'emparer d'une mine antipersonnelle hein, quand il était en Afghanistan. Je ne sais plus. Enfin bref, on reste là-dessus. Hein. Qu'est-ce que j'ai gardé ça, je crois. Je ne sais plus laquelle j'ai gardé. Qu'importe. Donc bon, et ben on avance. Hein. Voilà, le photographe là, il est soulagé. Hein. Il n'a pas besoin de faire revenir Parmentier pour refaire des photos au domaine. On sait que bon, c'était une séance très éprouvante. Donc on progresse. Ah voilà, donc voilà. On continue, donc bon bah apparemment un Parmentier, voilà, c'est tout à fait cohérent. Je vous rappelle encore hein, qu'on est dans de la pure élucubration. Hein. Voilà, et je lui demande de calculer beaucoup de pixels à la fois. Normalement, théoriquement, pour faire avancer, il aurait fallu faire des petites zones de 1024 pixels une par une, et bon, j'y vais cash comme ça. De toute façon, voilà, là, bon, après il nous propose ça. Voilà, un petit Parmentier qui a peut-être fait trop de cheval à l'adolescence. Et ouais, pas ouf. Ouais, je ne sais plus, j'ai plus laquelle j'ai gardé. C'était peut-être celle-là. Ouais, j'ai peut-être gardé celle-là, oui, je crois. Voilà, donc on avance. Hein, alors, Parmentier, bim, qu'est-ce qu'on a là? Alors, oui, Parmentier. Mais comment vous chaussez-vous, Parmentier? Eh bien, voilà, Parmentier, voilà, qui veut faire jeune, hein, avec des chaussures, un peu comme ça. Alors que bon, franchement, voilà, un adulte, c'est quand même mieux d'avoir des vraies chaussures, quoi. Hein. On va essayer de jouer les jeunes comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ça, ouais, pas ouf. C'est pas, ouais. Je sais plus laquelle j'ai gardé. Moi, je crois que j'ai gardé ça. Parce que là, pour moi, on est dans des proportions très harmonieuses. Hein. On sait que le Parmentier, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement bien fait. Ce que le grand public ignore, c'est qu'effectivement, Parmentier souffrait à la base d'un nanisme modéré, hein, harmonieux. Hein. Le nanisme harmonieux, c'est pas les moignons. Et donc, en général, hein, pour gagner quelques centimètres, typiquement, hein, aujourd'hui, c'est une opération très au point en orthopédie. Eh bien, on va feinter, hein, et on va rallonger hein, donc les jambes, les tibias. On va rallonger ça. On vire le péroné qui sert à rien. On coupe les tibias, on coupe pas la jambe, hein, on coupe le tibia, on garde les tissus mous. On a des tiges de part et d'autre avec un système de filetage. Et toutes les semaines, tous les 15 jours, on rallonge, on fait monter de part et d'autre. Hein, on tire sur la jambe, le tibia est sectionné. Il y a une tige à l'intérieur. Et donc on écarte les os là, hein, ça fait un peu mal au sein, hein, puis bon, ça dure plusieurs années, mais petit à petit on peut gagner 5 à 10 cm, l'os se reconstitue au fur et à mesure. Hein. Voilà, on se mange les tiges qui sont vissées à travers la peau, bon ça dure peut-être plusieurs années, je ne sais plus. Enfin là voilà, vous voyez qu'on retrouve là vraiment cette espèce de classe hein, de l'homme moderne, hein, l'homme rêvé quoi. Bref, voilà, donc bon, il nous manque ça, bim, on y va, hein, voilà, ok, ça c'est bien. Hein.
Alors, ensuite, eh bien, je me dis quand même, Parmentier, vous êtes quelqu'un d'assez fantasque, d'assez audacieux. Et peut-être ce type de chaussure n'est plus assez contemporain, si je peux me permettre. Je pense qu'il serait intéressant de bien peut-être d'aller rechercher vers des choses un petit peu plus comment dire audacieuses peut-être, hein. Enfin voilà, vous voyez vraiment voilà, ce personnage au port altier, hein, à la classe atomique. Bim, voilà. Moi je me dis, là je me suis lâché, mais bon, franchement, qu'est-ce qui nous empêche, si vous voulez, d'avoir, j'ai demandé des bottes à talons hauts. Voilà, donc c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que et voilà ce qu'il propose. Il propose ça aussi. Alors ça c'est typique. Alors ça m'a fait marrer parce que j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Hein, je pense que là, il se faisait un petit peu taquiner, hein, par sa partenaire, une femme exquise, certes, mais voilà. Ah, t'as vu tes bottes? Mais lâche-moi, mais vas-y, non, pousse-toi. Mais t'as vu tes bottes et tout? Non, mais lâche-moi. Voilà. Bon, enfin, du coup, j'ai gardé ça, je crois. Voilà, j'ai gardé ça. Et donc, après, qu'est-ce qu'on a? J'ai rajouté ce qu'il fallait. Hein, voilà. Bim. Hein, je dis, voilà, on a le Parmentier, hein, l'authentique, hein, le Parmentier contemporain, le Parmentier moderne. Hein, certes, hein, l'homme brisé, hein, on va pas se mentir, mais un chic type avant tout. Et donc, alors je vais peut-être conclure sur une note à la fois un peu tragique, mais enfin le dénouement, vous verrez. Alors, donc là, on a ce Parmentier 2023, hein, bien relooké, un stylisme impeccable, voilà, hein, un regard absolument tranchant. C'est vraiment un potentiel à Hollywood, donc Hollywood le courtise. Et voilà que Parmentier, hein, à l'orée de la cinquantaine, pète les plombs et redemande ses jambes d'avant. Alors on sent évidemment que bon, le personnage est en souffrance et personne ne lui jette la pierre. Enfin, surtout pas moi le premier, je ne lui jette pas la pierre. Il traverse un épisode difficile. Je pense que tout ceci est dans la tête et qu'il faut absolument arriver à lui faire comprendre que Parmentier, c'est comme ça qu'on le veut. Voilà. Donc voilà. Et donc on lui fait une petite projection de voilà ce que ça va donner. Et puis tu vas te remanger 5 ans. Voilà. Donc Parmentier, là, après 3 semaines d'antidépresseurs, effectivement, voilà. Hein, je reviens sur que dans une certaine presse putassière, on avait appelé un caprice. Voilà. Bon, moi, je leur pisse à l'arrêt à tous ces pas le toquer. Moi, j'ai très bien compris qui était Parmentier. Donc c'est pour ça que je reviens vers vous dans le cadre des photos que vous allez me confier à retoucher. Et maintenant, vous voyez un petit peu l'éventail, et puis vous n'avez qu'à choisir hein, votre peau, vos cicatrices, vos cheveux et vos bottes. Bien à vous. Putain, sacré impro, la bordel de merde.